Un grand plaisir de nous retrouver encore. Comme je vous ai promis, Lexus Légal est là, très proche du président Martin Fayoulou qui séjourne déjà depuis hier selon les informations au niveau de l'étranger. Nous aurons beaucoup plus de précisions avec Lexus Légal. Également, nous allons parler de la marche, faire un peu revenir sur ce qui s'est passé, même l'agression en avis physique à l'égard de l'honorable Mike Mukeba qui était avant Lexus Légal. Parler également de la situation sécuritaire de l'Est et les propos de la délégation du Conseil de sécurité. Pourquoi ne pas évoquer également les propos d'Emmanuel Macron? Est-ce qu'on pourrait toujours dire qu'il y a-t-il complot au niveau de la communauté internationale contre la RDC? Toutes ces questions, la situation sociale au niveau du pays, c'est très catastrophique. L'inflation, la dépréciation monétaire avec Lexus Légal que je m'en vais saluer. Lexus, vous allez bien? Bonjour, cher frère. Oui, ça va, on tient. Alors, Lexus Légal, c'est vrai que vous êtes très proche de Martin Fayoulou. Il est où actuellement, le président Martin Fayoulou? Ouais, je crois que c'est plus un secret. Enfin, le président il est en Europe. Il est en Europe. Quelle ville, quel pays, ou bien il fait l'Europe de manière... Non, là, il est à Paris pour un certain nombre de choses. Ah, d'accord. Si c'est pas. C'était quelque chose de prévu depuis très longtemps. Et Il a d'ailleurs, prévu depuis très longtemps, ah, d'accord. il aurait pu. Il aurait dû partir même avant cette marche. Mais bon, Ouais. comme on a. C'était lui l'instigateur de cette marche dans le cadre de la MOUCA. N'oubliez pas que c'est parti de notre dernier point de presse, la conférence de presse qu'il a donné dernièrement. Mais après, il fallait revoir le calendrier et faire des D'accord. choses autrement. Mais il est en Europe là. Après, il y a un certain nombre de choses qui sont prévues en Et Europe. il revient quand? Il revient quand? Mettons, mettons vers la fin du mois. La fin du mois, d'accord. Vraiment avant la fin Ah, du mois. donc il ne traîne pas, il ne traîne pas. Non, 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 ils ne traînent pas. Ce sont des choses. Ils ne traînent pas. Ici, on a énormément du travail. On a beaucoup de choses à faire. Non, il va pas traîner. Alors, Lexus Légal, on parle de la marche, on commence, je ne sais pas si je pourrais dire les ratés, les à côté. On prend ce qui s'est passé, on a vu des images, les députés provinciaux Mike Moukebaï, c'est vrai qu'on reprocherait à Mike Moukebaï de tenir des propos un peu discourtois à l'égard de Martin Fayoulou. Mais comment expliquer cette intolérance au niveau des idées? Je rappelle les faits, je prends le cas Tatiana Osango, qu'on aurait agressé également par les militants de l'ECD, parce qu'ainsi de suite, c'est une journaliste. Là, c'est Mike Moukebaï. Apparemment, l'ECD s'illustre de plus en plus dans ce genre d'actes d'intolérance. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe exactement au niveau de l'ECD? Merci beaucoup. Commençons d'abord par remercier tous les Congolais qui se sont levés, que ce soit, je veux dire, par appel ou sur appel des partis politiques, parce qu'il y en avait quand même trois de poids qui ont, disons, organisé cette marche, appelé à cette marche. Il y a bien sûr les CID, il y a LGD, et puis il y a l'ensemble. Ensemble. D'accord. Donc, nous remercions tous les Congolais qui se sont levés, qui ont pu venir dire non à ce qu'on avait dit, c'est-à-dire d'abord, soutenir le FARDC, d'accord. Ouais. Dire non à la balkanisation de notre pays, mais en ce qui me concerne aussi, partant de termes de référence qui ont été prononcés par le président quand il a appelé à cette marche au départ. Nous nous rappelons que c'était dénoncer et condamner l'agression dont notre pays est victime, bien sûr par le Rwanda. Dénoncer et condamner la complicité et l'incompétence du pouvoir en place dans la conduite de la guerre, de la guerre contre l'agression rwandaise, exiger le retrait immédiat des troupes de l'EAC de notre pays, demander aux Nations Unies et à l'Union africaine d'éloigner des éléments de FDLR, les éléments de FDLR de notre pays. Il y avait plusieurs thèmes, on a marché entre autres aussi pour tout ça. Donc nous remercions d'abord la population de Kinshasa qui représentait l'ensemble de notre pays. Les actes de Alors, barbarie. il y a eu plusieurs choses. C'est malheureux qu'on s'attarde que sur cela. On constate que c'est répétitif, les violences mais au sein de l'ECD. il faut faire la part de choses, en fait. Il faut faire la part de choses entre ce que les gens disent et ce que les gens ne disent pas. Je vous ai dit que
il y a eu 3 grands partis qui ont organisé cette marche, d'accord? Et puis, il y a eu aussi la population elle-même qui a répondu à cet appel. Et aller directement indexer, dire, ah tiens, c'est SID qui aurait agressé. Non, nous sommes aussi le premier. Je crois que si vous regardez ces images-là, c'est Ados qui est en train de... Ados, il est décidé. Décalmer les gens. les en train gens. de calmer le gens. Voilà, il faut savoir que nous passons à la télévision. Mon ami Mike Onkeba était ici, il m'a dit bonjour, je lui dis bonjour là où il est, parce qu'on s'est vu... C'est très fraternel en tout cas, j'ai vu. Voilà, on se connaît assez bien quand même. Et vous savez, nous passons à la télé. Et voilà pourquoi nous en appelons à la responsabilité. Le mot là, les langues, enfin le mot... les mots ont toujours un double sens. Mais ça peut se résoudre autrement. Écoutez-moi, donc les gens qui nous regardent avec leurs yeux, ils comprennent les choses comme ils le comprennent. Et nos postures, enfin, ce qu'on appelle aujourd'hui la politique est dynamique, c'est-à-dire, enfin, on va dire un certain nombre d'incohérences dans les champs des acteurs politiques qui changent à tout bout de champ leur position en fonction des intérêts que moi je ne sais pas définir, mais qui sont les leurs, fait que ou font que à chaque fois qu'on a changé tel ou tel, on ramène un discours et souvent les gens écoutent ces discours-là. D'accord? Et les gens ne comprennent pas ces genres de changements. Peut-être qu'à un niveau des élites, c'est normal qu'aujourd'hui, je suis avec M. Gramic, c'est un exemple, hein, il est du Nouvel Élan par exemple. Et le lendemain, M. Gramic se retrouve d'une certaine manière dans un autre parti. Le langage qui était né là-bas change radicalement. Moi, je peux comprendre, je peux me dire à l'intérieur, peut-être, ok, il y a eu ceci, il y a eu des options qui ont été levées, mais la population, si vous n'expliquez pas très bien votre démarche et vous ne choisissez pas le mot de cette démarche, la population finit par se braquer. De sa manière. Les gens de ces partis ou d'autres finissent par se braquer. Et le jour qu'ils voient que les choses reviennent sans qu'ils comprennent qu'est-ce qui s'est passé, moi, en tant qu'artiste, j'ai dû écrire une lettre d'à peu près 6 pages pour expliquer pourquoi j'allais en politique, qu'est-ce que je vais faire, je vais dire pourquoi je vais devenir député, tout ça. Il faut expliquer les gens, il faut qu'ils comprennent. Ils vous ont connu de telle manière, aujourd'hui vous changez. Donc, en fait, l'émotion que cela suscite souvent crée... On a même des membres des familles qui sont aujourd'hui, qui ne sont plus ensemble, tout simplement, parce que chacun soutient. Vous pouvez imaginer, mais ils sont membres. Alors, imaginez des gens qui ne sont même pas membres des familles, mais qui disent qu'ils soutiennent telle personne et qu'ils entendent des paroles blessantes. Enfin, au finish, on tombe sur ces genres de choses. Mais très vite, vous avez vu, nous avons récupéré la situation. Nous avons calmé tout le monde. Très vite, je crois que juste après, Prince a dû appeler Mike, bien sûr qu'on était tous là pour lui dire... Au nom du président Fayulu. Pour dire que ben voilà, restons calmes, il ne faut pas les croire. Les gens ont aussi leur position, d'accord? Il y a des gens qui ont été blessés par rapport à ce qui a été dit et malheureusement, il n'y a pas eu une transition claire, ok? Il n'y a pas eu... Voilà, il y a eu telle chose qui s'est dite, voilà, les gens, tout ce que les gens réclament, c'est une espèce de cohérence. Mais nous condamnons la violence d'où qu'elle vienne. Ça ne fait pas partie de nos 13 valeurs, ça il faut le savoir. C'est clair, c'est nous qui avons subi dans ce régime. Si vous voyez les images encore que je peux vous donner, où les policiers rentrent avec les militants de l'UDPS, cassés, tout ça. Vous partagez cet avis que Mike devrait s'excuser, vous partagez cela? Je crois que M. Mike est suffisamment adulte, suffisamment fort mentalement pour savoir exactement ce qu'il y a à faire dans ces genres de cas. D'accord. Je crois que lui-même, dans son combat politique, il a beaucoup condamné l'instabilité des uns et des autres. Ok, même s'il ne faut plus le citer comme tel, même Prof Njoli a dit les purs et durs contre Tshisekedi du lendemain, vous vous réveillez et deviennent transhumance politique, beaucoup plus pire que les autres. Vous vous rappelez de cette phrase. Donc, mais certaines personnes tente de garder une cohérence. Donc je sais que lui seul sait exactement ce qu'il y a à faire pour tenter de calmer les uns et les autres. En ce qui concerne le responsable du parti ou les responsables politiques qui ont été là, comme je suis en train de le dire, il ne faut pas aller très vite en disant décider. Il y a plein de gens. Il y a plein de gens là où on était là. Vous ne pouvez pas dire que tous les gens qui étaient là sont déjà les décidés. Vous savez très bien que même le président Martin a lui tout seul. Cet endroit-là, Rond-Point Gaba, nous l'avons rempli à maintes reprises. Mais tous ces gens-là ne sont pas forcément les gens décidés. Soutenir
le président Martin ne veut pas forcément dire qu'on est décidé. Quelqu'un peut se lever en disant vous avez manqué du respect au président. Je ne suis en train de rien justifier. Nous condamnons d'abord ce qui est arrivé. Ça, c'est notre posture, ça, c'est notre position. Et nous disons que M. Mike, c'est exactement ce qu'il aura à faire dans le futur. Alors, mais nous calmons le nôtre. Lectus, vous étant que proche de Martin Fayulu, est-ce que vous partagez, j'ai suivi l'analyse de notre confrère, il reste un confrère, Pero Louara, qui dit qu'apparemment l'opposition, vous perdez de la cible. Selon lui, la cible pourrait rester les régimes actuels. Mais quand vous faites toute une marche pour dénoncer l'agression rwandaise, sans pour autant faire dire au gouvernement que vous aviez également des responsabilités, c'est vous qui devriez normalement assurer la sécurité du pays, l'intégrité territoriale, ainsi que la protection des civils. Apparemment, selon ces journalistes et une bonne opinion, vous êtes en train de dévier votre cible. Est-ce par peur des répressions, des représailles, ou bien qu'est-ce qui se passe exactement ? Pourquoi ne pas organiser une marche pour dire que non, on veut le départ de ces régimes parce que ça ne marche pas au niveau de la sécurité? Vous savez combien de fois le président a dit cela? Mais une marche. Non, mais écoutez. Le fait de dire, quand on dit dénoncer la complicité, dénoncer l'incompétence dans la direction de la manière dont cette guerre est gérée contre notre agression, on parle de qui? Je crois qu'il y a deux choses, ok? Depuis le début, c'est-à-dire depuis la proclamation à la nuit du 9 au 10 janvier 2019, des mémoires, hein, je peux toujours me tromper. Depuis le 24, bien avant même le 24 janvier 2019, prestation de serment de M. Félix Tshisekedi, nous dénonçons. Nous disons que non. Nous avons tout ce qu'on est en train de dire. Je respecte beaucoup M. Perrault, mais je crois qu'en fait, il faut qu'il suive la logique de tout ce que nous sommes en train de faire. L'idée n'est pas de venir aujourd'hui, on dit, OK, on fait une marche, on dit, M. Félix Tshisekedi dégage. C'est nous qui appelons aux élections. Nous parlons de l'incompétence dans la gestion de la crise. Nous parlons de la complicité. Nous parlons, le président Dermo a dit, cette guerre doit cesser d'être une affaire privée entre M. Tshisekedi et M. Kagame. Nous le disons, mais ce n'est pas aujourd'hui, sachant que nous sommes résolus à faire des élections. Nous sommes résolus et nous disons que le mandat de M. Félix Tshisekedi se termine le 23 janvier 2024 à minuit. C'est nous qui disons ça. Si nous allons dans la rue aujourd'hui et nous disons dégage, il faut qu'il quitte maintenant. Alors, mais nous serons aussi incohérents. Nous ne savons pas. Ça donnerait l'impression d'une espèce d'incohérence. Tout le reste dans tout ce qu'il a dit. Dans la gestion, il dit... J'ai cru suivre une vidéo, je ne sais pas si elle est neuve, mais je crois que oui, parce ça parlait un tout petit peu de cette marche, où il disait que comment soutenez-vous l'armée alors que c'est le commandant suprême qui est à la base du Bérézina. C'est au cours de la même émission. Voilà, comment pouvez-vous faire une marche pour soutenir l'armée alors que cette armée... Oui, ça peut donner cette impression, mais qu'est-ce qui... Au-delà, vous savez, pour nous, l'armée est républicaine, même si... selon l'article 84 de notre Constitution, il y a un commandant suprême, donc que ce soit la direction de la guerre ou des opérations, c'est fait aussi conjointement avec le chef d'état-major qui en parle, tout ça. Tout ça, nous comprenons. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous reste? Soit de demander au peuple de prendre les armes et d'aller sur place et de régler le problème, ou si vous suivez encore une logique, vous dites que... Vous savez, les gens comme les Mamadou Ndala, les Baouma, les généraux, tout ça, ce n'est pas des générations spontanées. Quand vous suivez Mamadou Ndala en train de faire ses interviews, quand il pense à son futur, quand il est en train de dire qu'un jour, à la fin de ma vie, j'aimerais bien habiter ici, faire mes plantations, mes champs, tout ça, quelqu'un qui se projetait dans le futur, c'est quelqu'un qui a eu un sursaut d'orgueil à un moment donné. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri, avec le soutien de la population, que l'armée se dise non. On dit ça, on nous dit ça. Nous devons faire peut-être ça, peut-être ça. Bien sûr, on sait que ça répond à une chaîne de commandement, mais pour l'instant, nous devons être logiques avec nous-mêmes. Ah, d'accord. La mission principale de notre armée, c'est de garantir cette intégrité territoriale, c'est-à-dire défendre nos frontières et garantir l'intégrité territoriale. C'est une mission, on va dire, une mission principale. Il faut rappeler cela, rappeler. Bien sûr, mais aujourd'hui, nous faisons quoi?
Nous disons nous ne soutenons pas l'armée, nous faisons quoi? Il y a une espèce de paradoxe. Il a en partie raison. Il y a une espèce de paradoxe. Regardez, nous marchons pour soutenir l'armée, d'accord? On n'a jamais vu, nous marchons d'abord, contre notre agression, on n'a jamais vu le militant de l'UDPS marcher contre l'agression de la RDC par le Rwanda. En tout cas, moi, je peux me tromper, je n'ai pas vu ça. Nous soutenons le FARDC, nous sommes caillassés. Nos thèmes là, de soutien, on soutient le FARDC et nous condamnons l'agression. Nous sommes caillassés par l'UDPS. Vous avez vu ce qui s'est passé dans le 13e rue, 10e rue. Des véhicules vitres cassées, pare-brise et tout le reste. Est-ce que c'est vraiment... Je m'excuse, est-ce que c'est vraiment l'UDPS ou bien c'est... Mais c'est le siège. Vous voyez les images, vous voyez des gens. La zone était sécurisée par des policiers. S'il n'y avait pas de policiers, il y aurait eu mort d'homme. Vous voulez que ce soit qui? Quand vous voyez Malik Mkebaï être molesté, vous dites que c'est décidé. Et quand on vous dit qu'on est attaqué par les militants de l'UDPS, partout nous n'avons pas été attaqués. Quand on arrive devant leur siège à partir de 12 jusqu'au 10e rue, jusqu'à 10e rue, vous dites, vous posez la question, est-ce qu'il s'agit d'eux? Il ne s'agit pas d'eux. Il faut qu'on reste un tout petit peu cohérent. Donc, la question qui serait posée serait, ils nous attaquent pour... Qu'est-ce qu'ils contestent quoi dans cette manière? Est-ce contre l'agression dans notre pays subie par le Rwanda qui leur pose problème, ou le fait de soutenir l'armée dont leur président, que je sache, parce que... Le président de la République, pas il n'y a qu'un président AI, je ne sais même pas s'il y a encore un président AI à l'UDPS. Ça veut dire que l'UDPS a toujours le même président du parti. Est-ce que finalement ils se battent, ils nous molestaient, enfin je veux dire, on s'est fait caillasser, pourquoi? Et on tombe sur la vidéo, cette histoire des paradoxes qui continue, où l'on voit M. Mbata fustiger, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo. Exactement, j'ai balancé ça. Fustiger on peut en avoir le comportement de repli stratégique de l'armée, parler qu'il y a à peu près $1 milliard pour l'armée, commencer à dire que l'argent doit impérativement arriver aux soldats qui sont en train de combattre, donc fustiger la stratégie, mais bizarrement, lui-même sait que il y a un commandant suprême qui relève directement de leur parti qui a la tête. Finalement, il est en train de critiquer l'armée. C'est-à-dire que c'est toujours la même chose. C'est peut-être ces paradoxes que M. Perrault, que je comprends très bien son argumentaire, aurait pu relever, mais en ce qui nous concerne, nous n'avons pas autre choix. Nous ne pouvons pas dire maintenant, d'autant plus que nous disons d'une certaine manière depuis le début, nous parlons du pouvoir usurpé, nous disons, nous restons républicains, nous allons aller jusqu'à la fin de ces 5 ans. Si nous disons maintenant que, écoute, dégage, nous commençons par dire cela, d'un autre côté, c'est sur quelle base? Qu'est-ce qu'on va dire? Donc, vous ne voulez plus des élections, vous êtes rentré dans une logique qui est extra-constitutionnelle. Qu'est-ce qu'il faut exactement dire dans ça? Alors, Lexus, je vous connais un peu très réfléchi. La question qu'on se posera actuellement, à la suite des propos des Macron, à la suite des propos des Rivières, à la suite également des propos en tout cas de la communauté internationale en majeure partie, est-ce qu'on pourrait toujours croire également à la levée de ces régimes de notification? Est-ce qu'on pourrait toujours dire que non, ce qui se passe à l'Est, c'est un complot de la communauté internationale? Parce que là, on voit Macron nous responsabiliser, on voit des Rivières ou soit les conseils de sécurité faire la même chose, on a levé ces régimes de notification. Est-ce qu'on pourrait toujours croire, est-ce que ce langage-là, dire que c'est un complot de la communauté internationale, peut passer encore à ce stade? L'histoire du complot n'a pas commencé aujourd'hui. Et je crois que Lumumba le dit très bien. Il parle du complot, il parle de la balkanisation de notre pays. Donc ce n'est pas d'aujourd'hui que l'on connaît cette histoire-là. Et ce n'est pas d'aujourd'hui non plus que ce régime est surpris de l'hostilité de Rwanda. Vous n'avez peut-être pas dit que M. Lutundula a dit que notre armée fait face à 3 armées. Ouais. Ok. Donc il parle d'une armée des terroristes et 2 armées régulières. Sans citer les noms. 2 armées régulières. Parce que, non, RDF, tout le monde sait, tout le monde connaît. Mais non, je crois que ce gouvernement a fini par adopter notre langage. Quand on le disait depuis le début, on disait non, le Rwanda est un... Non, maintenant tout le monde sait que M. Kagame est derrière. Ça, il n'y a pas de problème. L'ONU le sait. Même l'ONU l'a dit d'une certaine manière. Mais le deuxième pays, c'est qui? C'est quoi? C'est quel pays? On supputerait on commence à supposer que c'est l'Ouganda. On commence à supposer maintenant que c'est l'Ouganda, mais nous le disons depuis le début. Mais sauf que l'Ouganda a été invité officiellement. Ouais. C'est aussi cette incohérence-là qui donne la force à ces complots de la communauté internationale. Ces complots, on ne peut pas l'exclure, mais le complot est toujours fait sur le dos des faibles.
les déclins du courage. Là, vous répétez un peu, les complots toujours faits sur le dos de faibles. Attends, depuis le début, si nous avons pris les choses en main, il s'agissait de quoi dans notre document des propositions de sortie de crise? Réformer l'appareil sécuritaire du pays. Entre autres aussi l'armée, les services de sécurité et tout le reste. Ça aurait dû être priorité des priorités. Mais ce qu'on a fait ici, c'était quoi? C'était inviter le même M23 et commencer à parler. Après M23, sa version, qu'ils avaient déjà commencé pour parler bien avant le pouvoir et tout le reste. C'est le sérieux. Alors, prenez, il y a plusieurs choses. Les généraux qui sont, par exemple, indexés par la communauté internationale pour crimes de guerre, qui seraient encore dans notre armée ou qui sont encore dans notre armée. Jusqu'à présent, nous-mêmes, nous sommes un tout petit peu incohérents dans ce que nous sommes en train de faire. Tous les pays, là, que l'ONU vient de nous rappeler que la MONUSCO est une force de maintien de la paix. Oui. Mais ne peut pas faire du travail à la place des gens des donc, ici, là, tout le monde observe. Je crois que ça a été écrit par tout le monde sur Twitter. L'EAC observe. La MONUSCO observe parce qu'elle ne maintient pas la paix. Enfin, vous savez très bien qu'il n'y a pas de paix à maintenir ici. Comme dit le président, on a établi il faut une autre mission. Il faut une mission d'imposition de la paix. Exactement. D'accord? Mais ça ne va pas dans ces sens-là. Aujourd'hui, nous sommes... Enfin, dire désagréablement surpris, ça va... Disons agréablement surpris que le gouvernement commence à envisager même le rapport mapping, l'exhumation. Nous avons commencé à parler de cela depuis quand? Mais ça, c'est pour une consommation purement politique. Ah, c'est une consommation purement politique. Écoutez, parce qu'il faut une logique. Dans ce que nous sommes en train de faire, il est question d'une logique. Le complot existe. Le Rwanda, aujourd'hui, on nous explique que, écoutez, on ne peut pas réellement rompre des relations ou fermer nos frontières avec le Rwandais. Je crois que on ne peut pas fermer ces frontières-là pour une raison très simple, parce que n'oubliez pas que la RDC partage 217 km de frontières, je peux me tromper, avec le Rwanda. On ne peut pas parce qu'il y a des populations qui y vivent, qui sont totalement dépendantes, il y a certains Congolais qui dorment là-bas. Bon, mais tout ce qu'on est en train de tuer là, toutes les populations qui sont en train de mourir, qui chichaient, partout on a pris, aujourd'hui on est à plus de, en ce qui concerne, comment ça s'appelle, Bunagana, parce que peut-être que les gens ont perdu ça de vue aujourd'hui, c'est 273, c'est-à-dire 273 jours, on est à plus d'une année. Une année c'est quoi? C'est 265, c'est ça? Non, c'est 365, on est bientôt à une année full, d'accord? Et on n'en parle pratiquement plus. Hein. Et aujourd'hui, on apprend que notre armée fait face à 3 armées. Les 2 autres ne sont pas réellement cités, mais on sait qu'il y a RDF. Quelle est l'autre armée? Donc, mon frère, le complot international, on connaît. Mais nous sommes des faibles, c'est ça que vous voulez dire? Nous sommes faibles. Mais qu'est-ce que vous voulez? Si vous vous rappelez de l'interview de Museveni qui a parlé du sida politique ou d'un pays avec un système immunitaire totalement déficient, tout simplement parce qu'il n'arrive pas à souvenir, il n'arrive pas à protéger l'intégrité de son propre territoire, et les armées ne font qu'arriver. Bon, on a Luanda qui a annoncé sous condition, enfin, parce qu'il faut que ça passe par son parlement, l'arrivée. Oui, c'est ça, l'arrivée de l'armée angolaise. De l'armée angolaise, enfin, bataillon, je crois. Mais comment est-ce que vous êtes en train d'observer cette actualité? Est-ce que c'est vrai qu'hier, le ministre des Affaires étrangères l'a dit si bien que ces bataillons ne viendra pas, ces contingents ne viendra pas pour attaquer les M23. Oui, c'est toujours le même ministre qui dit que ce bataillon ne viendra pas attaquer les M23. Et qu'on nous a dit, vous vous rappelez de son communiqué, je crois qu'il a été signé le 5 février. Aujourd'hui, on apprend hier que les forces de l'EAC ne sont pas forcément des forces offensives, mais vous vous rappelez de cette partie, de la lettre du communiqué du gouvernement de la République démocratique du Congo relatif au sommet extraordinaire de chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est tenu à Bujumbura le 4 février. Il dit quelque part, ici sur cette lettre, il dit « Le gouvernement de la RDC tient à rappeler que les mandats de la force régionale est sans équivoque offensif, selon la lettre et l'esprit de communiqué de 3 conclaves de chefs d'État. » Et ça, c'est signé le 5, de mémoire, attends, le 5 février 2023. Aujourd'hui, on est, hier, c'était le 13, c'est ça? Donc, le point s'est passé le 13 mars. On apprend que non, ces forces ne sont pas forces d'offensive.
Donc, cela veut dire qu'eux aussi sont venus, cette force, elle, plutôt, elle est venue observer. L'autre, comment on l'appelle, la MONUSCO, qui maintient la paix qu'il n'y a pas. Donc, tout ça, on est parti en guerre contre la MONUSCO pour avoir une force qui vient aussi observer à sa manière. Mais finalement, on fait quoi? Entre-temps, les morts s'accumulent tous les jours. En Ituri, je vous épargne le chiffre, je crois que vous avez suivi, en 6 jours, le nombre de morts. Ici, Kinshasa continue à faire... Donc, c'est-à-dire que quand j'ai lu la déclaration du prof Njoli, qui dit que l'armée n'est pas là pour publier des communiqués, elle est là pour faire la guerre et tout le reste, les gens sont tentés forcément d'aller dans cette direction. Quand nous soutenons le FARDC, quand on nous apprend qu'il y a, M. Mbata parle d'à peu près 1 milliard pour le FARDC, et quand on apprend qu'il n'y a plus cette histoire d'embargo qui était liée aux notifications et autres, et que cela a été levé, nous pouvons nous poser des questions clairement de savoir, mais qu'est-ce qui ne va pas jusqu'à présent? On nous dit non, mais l'armée a été infiltrée, mais qu'est-ce qu'elle en fait depuis 5 ans? Bientôt 5 ans, qu'est-ce qu'elle en a fait si, au finish, que M. Mbata, vice-président de l'Assemblée nationale, d'accord, chantre de ce que je ne cite plus, qui est sanctionné par Facebook, les gens qui suivent ma page, ils disent mais non, il n'y a que des dizaines de likes. Je dis mais non, on m'a sanctionné parce que j'ai sorti le mot taliban. Et les gens ont signalé en disant que Taliban stigmatisait une partie de la population. Et donc, à partir de là, je suis sous sanction Facebook. Et très en fait, ça t'offre des plusieurs jours, de 90 jours. Ça, voilà, je crois que j'en ai copé 90. Mais quand lui... lui, la visibilité de votre... Voilà, restreint, c'est une restriction. Quand lui dit ces genres de choses, quand lui-même dit qu'il ne comprend pas et qu'il condamne d'une certaine manière cette politique de l'armée, de repli stratégique que personne n'arrive à comprendre, alors dans ces cas d'espèce, nous nous posons la question, qu'est-ce que le chef, le commandant suprême lui-même qui connaît cette situation, qui la maîtrise, disons qui a la maîtrise de la situation, il est en train de jouer à quoi? Mais Lexus, en fait, j'oublie souvent de vous poser cette question quand je vous reçois, mais là, ça me revient. Ouais. Il y a une des vidéos où on voit les journalistes et Marius Munga face au président Martin Fayulu. Marius qui pose la question à Martin Fayulu, que feriez-vous si vous devenez président de la République, si vous êtes face à Kagame? Qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Là, on a tous suivi ce que Martin Fayulu a dit. C'est vrai que les gens essayaient un peu de critiquer. Il aurait dit quoi? Parce qu'il faut expliquer l'opinion. En fait, ils disent, vous allez vous occuper de vos oignons, ainsi de suite. Et c'est ce que le président Fayulu a dit. Comment est-ce que vous pourriez expliquer cet extrait de vidéo? Est-ce qu'on a tripoté la vidéo, on a trafiqué la vidéo, ou bien qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on sentirait que apparemment, les CID n'a pas également une vision face à ce qui se passe à l'Est. C'est ce qui s'est dit. C'est extraordinaire, alors que nous avons déjà l'ébauche, j'aurais pu l'avoir avec moi ici, nous avons déjà l'ébauche de ce qui va servir de notre programme. Mais je reviens sur ça après. Cette vidéo, je ne connais pas exactement si on a vu la même chose nous deux. Moi, j'ai eu l'avantage d'être là. Et vous étiez là, oui. Ça se passe à VOA, aux États-Unis, nous sommes à Washington. Enfin, et vous avez bien commencé. Si vous êtes... Exactement. OK, en face. Donc, vous êtes élu président de la République. Et si vous êtes en face de M. Kagame. On a le si. Ouais. On vous pose la question. Donc, ça veut dire que je suis là. Et pour des raisons X et Y, je suis en face de M. Kagame. Ouais. On n'a pas donné autre contexte ou environnement qui aurait fait en sorte que nous soyons en face. Exactement. Donc, c'est juste qu'on se voit et on me dit, dis-lui quelque chose. Quand on dit, occupez-vous de vos oignons. Ouais. Tout le monde comprend cette expression. C'est une expression française qui existe depuis belle lurette. C'est pas quelque chose qui va. Occupez-vous de votre pays et de vos problèmes. Occupez-vous des choses qui sont dans votre juridiction, dans votre circonscription, dans votre pays. Occupez-vous de votre pays. Je m'occupe de mon pays. D'accord? À partir de là, il y a plusieurs choses qui peuvent être interprétées d'une certaine. Moi, je suis président d'un pays. Je suis là pour défendre les intérêts de mon pays. Je te regarde en face et je te dis, occupez-vous de votre pays. Si votre intérêt, l'intérêt de votre pays, c'est agresser mon pays, ou pour lui prendre une partie du territoire, ou tout simplement pour aller chercher des minerais, je vous dis que je m'occupe de mon pays maintenant. Et cela veut tout simplement dire que je m'occupe de l'armée pour défendre l'intégrité territoire, pour défendre les territoires nationaux. Et soyez-en sûrs qu'on va donner et le moyen et la stratégie nécessaire qui va bien sûr être discutée dans le cadre pour que l'armée fasse son travail. Et si vous
continuez à croire que la survie de votre pays dépend du mien et qu'on n'arrive pas à trouver un compromis net, sachez que je vais d'abord m'occuper des intérêts de mon pays. Et si l'intérêt de mon pays, dans l'intérêt de mon pays, j'estime que vous êtes nuisible, alors cette guerre est inévitable. Ah, d'accord. Vous comprenez de quoi il s'agit? C'est-à-dire que je vous regarde, je vous dis, occupez-vous. C'est-à-dire, on sait très bien, l'avantage que nous avons, que le président élu Martin Fayulu a, c'est tout son passé, c'est tous les documents que l'on a. C'est qu'il n'y a pas question de faire l'amnésie. On ne pourra pas découvrir autre chose que la traîtrise qu'il y a au sein de tous ceux qui nous entourent à chaque fois quand on arrive au pouvoir et que vous recevez les dossiers et que vous voyez comment les dossiers sont entremêlés, les anciens chefs des guerres, les rebelles, les cécis, d'après ce que M. Mbata tend à dire, cela veut dire que l'argent n'arrive pas directement auprès du soldat qui est en train de combattre de l'autre côté, c'est-à-dire que l'argent est retenu ici par des membres de l'état-major, les agents payés et autres. Donc, tout ça, ce n'est pas des choses que l'on peut encore découvrir, surtout sur le dossier d'agression de notre pays, que ce soit en ce qui concerne le Rwanda ou en ce qui concerne UPDF, c'est-à-dire l'Ouganda. Ce sont des choses qui sont connues, documentées, faites. Il faut se préparer par rapport à cela. D'accord? Si on ne se prépare pas par rapport à cela, c'est tout simplement c'est de l'irresponsabilité. C'est arriver sur place et commencer à ou démontrer son incompétence. Parce que quand on dit incompétence, les gens pensent que c'est une espèce d'insulte. Non, c'est un état de fait que l'on constate. Si vous me demandez à moi... j'en sais rien moi, de commencer à faire la physique quantum, je vais vous dire que je m'y connais pas. C'est pas mon dada, c'est pas mon truc. Je suis incompétent, je n'ai pas de compétences pour aller travailler, aller faire de recherche ok, il y a des choses que je connais, que je maîtrise, dont j'ai les compétences. Il y a d'autres que l'on n'a pas. Il y a des choses que l'on apprend, on apprend sur l'État et on fait des choses correctement. Donc il faut s'y préparer. Et nous y préparons depuis longtemps. Donc cette expression, je ne vois pas pourquoi les gens ont jasé alors que c'était clair. Il y avait un si. Et donc s'il y a un si, il y a un contexte qui est placé. Alors, et il a répondu. Lexus, nous avions suivi, nous avions lu en tout cas des gens qui sont au niveau de Twitter. Et c'est vrai que c'est relayé également au niveau de la presse. Martin Fayulu reste intransigeant face à cette... je ne sais pas si cette question de l'heure face à la guerre de l'Est et la tenue des élections dans les délais. Les choix de l'SID est clair, il faut tenir les élections dans les délais. Les mandats de Félix Tshisekedi prend fin, comme vous venez de dire. Mais comment est-ce que vous pourriez analyser cela quand on sait, nous tous, que non, il y a certains territoires du pays qui sont sous occupation, ou soit qui sont sous occupation de l'ennemi, des forces du mal, et qu'on puisse tenir des élections dans les délais. Comment est-ce que ça va se passer? Comment enrôler dans Bunagana? Comment enrôler dans Kishishi? Comment enrôler et partout où les territoires sont conquis par les rebelles? Merci beaucoup. Vous voyez cette petite, cette question, ça s'appelle le fait accompli. Vous rappelez, dès le moment où la Cour constitutionnelle donne sa dernière lecture de résultats définitifs que la CENI a présenté, quoique beaucoup de choses ont pu être dites maintenant que l'autre monsieur, j'ai beaucoup du mal à citer son nom, se met à ergoter dans tous les plateaux et autres, enfin, votre ancien CENI responsable de la CENI. Donc, bref, aujourd'hui vous posez la question de savoir, alors comment tenir les élections dans le délai alors qu'il y a plusieurs contrôles qui sont hors contrôle. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. C'est ça les débats actuellement. Déjà, il y a un garant. Il y a quelqu'un qui a prêté serment en disant qu'il est le garant de l'intégrité territoriale. D'accord? Il est, comme je vous ai dit, article 84 de notre Constitution, il est le commandant suprême des armées. C'est la même armée que nous sommes en train de soutenir, le FARDC, et c'est la même armée que M. Mbata est en train de décrire la stratégie qui serait aussi imprimée par le commandant suprême, donc adoubée par le commandant suprême. Et donc, quand nous disions depuis, parce que dernièrement le président a cité le prof Maïndo, qui avait dit la thèse du prof Maïndo, en tout cas parmi ces questions, ou hypothèse, on va dire, c'était et si M. Kagame venait en rescousse de M. Félix Tshisekedi? Parce que M. Félix dit qu'il a tout donné à Kagame et au-delà. Donc il ne comprenait pas l'agression qui venait d'arriver. Et en ce moment-là, déjà, les gens se posaient la question de savoir les élections,
et cette agression. Parce que quand nous nous battions, nous allons devant l'ambassade du Rwanda réclamer rupture des relations diplomatiques, l'ambassadeur chassé, tout ça. Non, en ces temps-là, Kagame était le frère. Il lui a donné tout et au-delà. D'accord? Le président rappelle cela dans son dernier point. Et donc, à partir de là, aujourd'hui, si vous posez la question de fait accompli, oui, mais il y a les élections, vous dites on doit tenir les délais, mais les territoires sont pris, mais vous tombez exactement dans ça. C'est-à-dire que cette guerre, dont la direction, quand on parle de l'incompétence ou de la complicité, dans la direction de cette guerre, de l'agression de notre pays. Vous avez entendu, M. Mbata, vous avez entendu les gens dire que l'armée lui-même, il a parlé de l'argent qui n'est pas reçu. C'est-à-dire, on crée un chaos, on crée un désordre, d'accord, une espèce d'entropie, comme ça, on crée, et au finish, on demande aux autres parties, on dit aux autres parties prenantes comment faire les élections alors que le pays est pris, il y a des territoires qui nous échappent. Mais ces territoires vous échapperez. Vous avez parlé de l'EAC. Vous avez dit au départ que l'EAC était offensive. Va passer par Bunagana, va faire ceci, va faire cela. L'EAC dans tout ça, abonné absent, l'EAC commence à observer. D'accord? L'ONU parle à peu près de la même chose. Vous parlez, vous invitez des armées autres, je veux dire, c'est UPDF par exemple, vous invitez l'Ouganda. Aujourd'hui, vous nous dites que nous faisons face, notre FRDC fait face à 3 armées. Donc, à partir de là, on dit que ce sont des conditions qui ont été créées. Les gens tombent dans ce que le président a dit, que cette guerre doit arrêter d'être une affaire une affaire privée de M. Kagame et M. Félix. Le prof Maindo vous sort cette hypothèse, il dit, et si M. Kagame venait à la rescousse de son frère, c'est-à-dire organiser les chaos de ces côtés-là, et d'un autre côté, avoir des arguments pour ne pas organiser les élections. C'est comme ça que nous nous répondons. Nous nous en tenons à ce qui est dans la Constitution. Sinon, après le 23 janvier 2024 à minuit, ça va être sur quelle base M. Félix sera encore président? Le président reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président. C'est ça les textes. Non. Il faut lire le président élu. Il faut lire élu dans ce que vous êtes. Les présidents restent en fonction là. Il y a le mot élu. OK? C'est-à-dire que l'autre soit élu, il reste en fonction. Mais si les élections n'ont pas été organisées, le principe constitutionnel est très simple. C'est 5 ans, une fois renouvelable. La Constitution veut que chaque personne ceux qui se présentent ont un mandat. Et ces mandats, c'est des 5 ans. Ce n'est pas 5 ans plus quelque chose. L'autre principe est de tomber dans les empêchés. Oui, c'est aussi constitutionnel. Ça veut tout simplement dire qu'on n'a pas pu organiser les élections. Parce que les raisons avancées, jusque-là, au-delà de ce que Nanga dit, qu'il ne reçoit pas l'argent, qu'est-ce qu'il dit? Il continue à dire qu'il y aura des élections. C'est ce qu'il continue à dire, tout en disant qu'il n'a pas l'argent, qu'il n'a pas reçu l'argent depuis le mois d'octobre, que l'autre nous dise, monsieur Kazadi dise que tiens, l'argent n'est pas un problème, on a un budget de 16 milliards, qui continue à s'auto-congratuler sur le recette énorme qu'ils sont en train de faire. Bon, très bien. Mais sauf que le monsieur dit qu'il n'y a pas d'argent. À partir de là, c'est une espèce de cacophonie comme ça organisée. Mais les élections auront bel et bien lieu. Légal, décidé à travers votre président, vous prenez, s'il n'y a pas d'élection dans les délais, une transition sans Kabila qui serait dirigée par... Merci beaucoup. Et sans Tshisekedi, qui serait exactement sans Tshisekedi, qui serait dirigée par la société civile. Apparemment, vous êtes également dans cette logique du glissement, je ne sais pas. Pourquoi? Oui, quand l'élection n'est pas organisée, vous dites que une transition sans Félix Tshisekedi avec la société civile. Pourquoi ne pas rester dans un seul schéma de la tenue des élections? Mais vous avez non. Mais nous, ça, vous attendez, le mot si, il faut tout le temps mettre si. Exactement. Ok. Si, on est dans des suppositions, on est dans une projection. Là, vous m'avez posé la question, je vous ai dit sur quelle base. C'est parce que nous sommes respectueux. Tout à l'heure, vous m'avez demandé en ce qui concerne M. Perrault qui aurait voulu directement qu'on fasse une marche. M. Tshisekedi dégage. Nous disons non, nous devons respecter. Nous respectons le 5 ans constitutionnel. Nous disons nous n'avons plus à dire M. Tshisekedi dégage. Non. Nous ne sommes pas dans cette étape-là. Nous allons respecter son pouvoir. Le président dit même usurpé. Nous allons respecter jusqu'au bout pour rester constitutionnel. Mais après,
Le 23 janvier 2024 à minuit. Comment, à partir de là, vous allez nous dire de ne pas imaginer autre chose si cela n'est pas fait? Parce que de toutes les façons, lui-même pose la question. 52e session de droits de l'homme, enfin, je veux dire, Genève, ONU, il rappelait déjà, il était déjà en train de dire si la persistance, ok, il a parlé d'une persistance, sachant très bien que la solution n'était pas directement là, sachant très bien que nous sommes en train de tout faire pour que le FARDC puisse avoir le moyen nécessaire et les ordres nécessaires pour pouvoir faire cette guerre correctement. Donc en fait, parlons de la persistance, il sait que cela va persister. Mais il se projette dans ces cas. Il se projette. Il vient quand Macron arrive, il dit à peu près la même chose. Il dit voilà, il ne sait plus exactement quoi faire. Ne perdez pas des vues. Le temps, dernièrement, la première fois quand Goël a tenu son speech, M. Kadima nous a dit que la CENI naviguait à vue. Vous vous rappelez très bien de cette phrase, alors que M. Tshisekedi vient de dire qu'il ne sait pas exactement comment cela va se faire. Mettre tout l'argent pour la guerre, est-ce qu'il faut faire les élections? Non, la Constitution. Ok, d'autant plus que nous sommes pas dans la guerre n'a pas été déclarée. Ok, on a une agression que nous sommes en train de subir, mais comme j'ai dit, il y a des nous avons quelques habitants sont des frontières, alors que c'est le pays qu'on est en train de dire qui est en train de tuer et massacrer les Congolais qui sont cela veut tout simplement dire que c'est interdépendant. Les gens doivent comprendre que si les autres sont en train de mourir, pas la population rwandaise dans son ensemble, mais s'ils sont en train d'être tués par ceux, parce que c'est l'armée qui la DGM ou autre de leur côté, je crois que c'est l'armée qui est au niveau de la frontière. C'est la détresse. Il nous faut fermer cela. Tout simplement, ce sont des moyens forts, ce sont des signaux. Alors, là, et si on continue à faire la même chose, si on est dans cette EAC qui ne condamne pas le Rwanda, EAC qui ne peut pas faire la guerre au Rwanda, là, nous avons appris qu'en fait, il y a des accords de soutien mutuel entre un certain nombre de ces pays, que ce soit Tanzanie, Rwanda, Ouganda, il y a des accords de soutien mutuel en cas d'agression, l'armée, je préfère mettre professionnel. Donc ces pays ne peuvent pas attaquer le Rwanda. Alors si nous continuons à crier Rwanda, Rwanda, et nous n'avons absolument rien, nous n'avons rien. Quel est l'intérêt soyez intraitable avec vos voisins. Donc lui dit que être dans EAC n'est pas un piège. D'accord. Alors, Alexis, quand vous pensez à la société civile pour diriger la transition, dans vos analyses, vous pensez quel est le nom qui vous vient souvent? C'est très simple. Le moment venu, les parties prenantes vont s'asseoir et dégager un consensus autour de ce nom. On ne peut pas commencer à donner le nom de qui que ce soit présentement. Les gens ont leur ambition. Et encore, les élections sont là. Il y aura des élections. En ce qui me concerne, les élections sont en décembre et les gens vont voter. Les gens vont voter. Donc, les gens vont voter. Vous avez vu, au-delà de Bérésina, au-delà de tout ce que cette CENI est en train de faire, au-delà de machines qu'elle découvre par-ci et là, la dernière en Idébo, des choses incroyables. Mais pour le gouvernement, non, ça va très bien. Il ne faut pas que des petites choses. Vous avez entendu, aujourd'hui, vraiment, c'est le porc. Il y a une expression par rapport à ça, que le porc ne traite pas de sale la maison du mouton ou quelque chose comme ça. J'aimais bien cette expression avant. Et que vous avez l'ancien président de la CENI qui dit que les chiffres donnés par la CENI sont totalement faux, que c'est un mensonge. Aujourd'hui, il commence à parler des chiffres détaillés, de ceci, cela. Bon, bref, ça c'est notre langage. Ça, c'est notre langage, les gens savent, nous le disons depuis longtemps, mais nous sommes des élections, mais des bonnes élections. Alors, Alexis, j'ai reçu ici le Prince Pengui, qui est le vôtre également. Je lui ai posé la question sur des possibles alliances, en tout cas entre Martin Fayulu et Mukwege. Et Pengui a été très direct. Il a affirmé que pour les CID, M. Mukwege doit soutenir Martin Fayulu et non le contraire. Quelle est votre analyse? Parce que on en parle également au sein de l'opinion. Si Mukwege s'est lancé dans la politique
et qu'il serait candidat également dans l'opposition, vous pensez que Martin Fayulu pourrait soutenir Mukwege ou bien ce serait l'inverse? Je respecte ce que mon cher ami et frère Prince est venu dire ici. Bon, je n'ai pas regardé, mais je vous crois. Je n'ai pas de raison de ne pas vous croire. Mais en ce qui me concerne, et c'est assez simple, vous dites si M. Mukwege, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas déclaré qu'il va être candidat. C'est un Congolais, c'est notre prix Nobel. Il a une voix extrêmement forte. C'est un ami très proche du président. Aujourd'hui, commencer à se projeter sur l'éventualité qu'il soit candidat, alors que c'est une personne qui se prononce tous les jours. Je suis très proche de son Charcom. Donc, je ne veux pas ici venir dire est-ce que c'est le président qui va soutenir. Si cela arrivait, cela veut dire qu'il y aura des pourparlers et l'on va dégager un compromis. Ce n'est pas... Non. C'est pas une question d'être prêt. Je crois que le président a déjà répondu à cette question. Si le peuple lui dit de laisser. Si le peuple. Mais voilà. Est-ce que ça va se passer par vote populaire ou bien ça sera... Je recommence ce que le président a dit. Si le peuple dit de laisser. Le peuple va s'exprimer comment? C'est ça la question. Mais je viens de vous répondre, cher monsieur. Le peuple va s'exprimer. Vous m'avez posé la question, je vous ai donné notre position. Je continue à dire, nous devons beaucoup de respect à notre prix Nobel. Et nous devons le soutenir. Parce que le combat qu'il mène aujourd'hui, que ce soit le combat à l'hôpital Panzi, mais que ce soit au niveau des droits de l'homme, au niveau de l'intégrité de notre territoire. Tout ce qu'il est en train de dire aujourd'hui sont des choses aussi que nous disons, et vous savez que nous sommes dans ce combat depuis très longtemps. D'accord? Aujourd'hui, tenter d'une certaine manière d'opposer les deux personnalités, non, ça ne sert pas les intérêts du Congo. Ce qui doit compter avant tout, c'est le Congo. Comment le Congo s'en sortira? Est-ce que le Congo s'en sortira avec un homme digne qui va faire la prospérité, le développement, qui va faire respecter ces pays dans le concert de nations? Ça, c'est la bonne question. Et ça, c'est la personne. Nous, on n'a aucun doute sur la personne de M. Martin Fayulu. Tout comme on ne doute pas de la carrure et surtout des valeurs qu'il incarne, M. Mukwege. Donc, la question ne se pose pas en termes de savoir qui va soutenir l'un ou qui va soutenir l'autre. Je respecte ce que mon ami Prince a dit. J'ai dit, le moment venu, pour l'instant, là, il faut obtenir les bonnes élections. Pour obtenir les bonnes élections, je crois que ça a été clair. Même Macron l'a dit d'une certaine manière. Il faut un consensus des parties prenantes. C'est d'abord de cela qu'il s'agit. Il faut, je l'ai répété plusieurs fois dans cette émission, il nous faut avoir la CENI qu'on a aujourd'hui là. Il faut revoir le bureau, il faut revoir la loi électorale, il faut revoir la constitution de la Cour constitutionnelle. À partir de là, si nous trouvons un terrain pour pouvoir parler entre nous et que nous prenions, je dis minimum un mois pour régler ou quelques semaines pour régler cette situation, nous allons aux élections conformément à ce que dit notre constitution et la chose sera réglée. Si on arrive là-bas et que, j'ai dit, le moment venu, on en parlera. Ça ne sert à rien de pouvoir. Notre question qui faisait un peu de débat. J'ai reçu également Alain Bolodjoa, sur la même place que vous. Alain Bolodjoa affirmait que l'opposition, sans exception, je lui ai même relancé en disant qu'il Fayulu, il m'a dit sans exception, l'opposition serait en pourparlers depuis très longtemps, avant même les festivités de fin d'année, avec le pouvoir actuel pour un prétendu glissement, ainsi de suite. Et que vous pourriez partager 50-50 au niveau du gouvernement. Votre réaction, je sais que vous êtes une figure de proue. Quand il y a des négociations de ces gens, vous serez au courant, tenu au courant. Comment est-ce que vous réagissez? Parce que la population a suivi ces discours. Martin Fayulu a trahi l'opinion, la population ou non? Premièrement, si la population considérée comme M. Martin a trahi, je crois que la marche du 11 dit totalement le contraire. D'entrée des jeux, j'aimerais dire qu'Alain Bolodjoa, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Je suis parmi ses lecteurs. Il sait que son dernier livre, lui-même me l'a vendu comme ça. Et c'est quelqu'un d'intelligent. J'ai beaucoup du mal à croire que M. Bolodjoa, que je connais, je préfère dire monsieur, parce qu'il ne faut pas ramener beaucoup de fraternité dans tout ça, que je connais,
peut tenir ce genre de propos. J'ai beaucoup de Il mal a à dit croire. si. Non. Bon, écoute, moi j'ai dit tout Sans simplement- exception, il a dit sans exception aucune. J'ai beaucoup du mal à croire. Mais bon, j'aurais voulu voir moi-même avant de pouvoir m'exprimer. Mais bon, au bénéfice de doute, je préfère me dire, je vous donne quand même une réponse, si cela peut vous tranquilliser. Il y a des négociations. J'avais Tous très les bien gars. compris votre question. En ce qui nous concerne, nous ne sommes pas du tout au courant de ce genre de choses. Je crois que M. Bolodja est souvent quelqu'un de très bien renseigné. Et je crois que sur cette question, il a été induit en erreur. Et c'est là, ça ne serait pas non plus la première fois, mais il a été induit en erreur. Il a été induit en erreur et ça ne serait pas pour la première fois. Vous Parce insinuez quoi? affirmer ce genre de choses. J'ai dit, je n'ai pas vu. Ah d'accord. D'accord. Donc, j'aurais bien voulu que mon propos puisse être au conditionnel. Mais comme je suis en face de vous et que vous Moi je vous continuez rassure, je confirme cela. à dire que cela, donc voilà pourquoi j'ai adopté le temps que j'ai adopté. Non, il n'y a pas de négociation et je ne vois même pas. Nous venons à la télévision chaque jour, nous en appelons pour parler de parties prenantes pour pouvoir dégager un consensus autour du processus électoral. Nous le disons. C'est nous qui disons ça. Le document des propositions des sorties de crise, c'est depuis 2019. Donc nous n'excluons pas le fait de pouvoir parler, parce que pour le mettre en œuvre, il fallait bien parler. Ils l'ont rejeté. Vous vous rappellerez encore de ce que M. Félix a dit. C'est un député national. C'est un député national qui ramène ça au Parlement avant de créer l'Union sacrée sur base de tout ce que vous connaissez. Et aujourd'hui, nous sommes à la fin, nous qui réclamions des élections, nous qui parlons de la transition, on appelle ça TST, la transition sans Tshisekedi. sans Tshisekedi, si de manœuvre les élections ne seraient pas organisées et que nous arrivons le 23 janvier 2024 à minuit, vous connaissez notre position et ce sera encore nous qui serions pour parler avec le régime. Sous la médiation de la France et de la Belgique, c'est ce qu'il a dit. Mais ce sont des inepties. C'est pas normal. Mais si, en tout cas, en ce qui me concerne. Attends, je parle de propos. Ce sont des inepties. C'est pas vrai. Nous ne sommes pas dans ça. Et par quel miracle nous allons entrer au gouvernement? Par quel miracle? C'est-à-dire que 4 ans de combat, depuis le premier jour, dont lui-même Alain Bolodja est dans ces combats. Et nous sommes, mais en même temps aussi, il ne faut pas oublier, nous ne sommes pas que l'opposition. Vous savez ce que nous sommes aussi la résistance. C'est-à-dire? D'accord. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une petite nuance. On ne sait pas de quelle opposition il est en train de parler qui serait en pourparler, parce que l'opposition est plurielle, il y a tellement de choses, vous connaissez. Moi, j'ai cité le nom de Fayoul ici. Il a dit sans exception aucune. Très bien, mais en tout cas, je crois qu'il connaît notre combat, il le connaît très bien. C'est quelqu'un qui a été avec nous pendant très longtemps. Il était avec vous, il n'est plus. Mais quand j'ai dit il n'est plus avec vous, saviez très bien qu'on faisait des réunions avec Alain, on harmonisait nos éléments de langage, on débriefait des situations, il était très pertinent. Moi, j'ai fait beaucoup de réunions, on a fait beaucoup de réunions avec Alain. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, ce n'est pas tellement le cas, mais et pourquoi spirituellement... Et qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est pas qu'est-ce qui s'est passé. Chacun est libre de pouvoir à un moment donné être avec des gens et se dire il n'y a pas d'insulte entre nous, il n'y a pas de ceci, on est toujours dans le même combat. Je crois que quand il est ici, il a les éléments de langage et vous comprenez qu'on est toujours dans le même combat. Nous réclamons toujours, nous disions qu'il faut qu'il y ait élection, nous disions que ce pouvoir a été usurpé, nous le disons. Ça aussi, lui aussi, il dit à sa manière. Donc à un moment donné, il n'y a rien qui oppose qu'on puisse s'appeler et se dire bon, est-ce qu'on peut parler? On parle tout le temps, quand on peut, on parle. Mais les réunions que l'on faisait avant, on se disait tiens Alain, on se voit à 15h. Oui, on se voit à 15h. Nous tous, on se ramène. On se met autour. Il donne sa vision des choses. Il donne son analyse. On prend les éléments, on met. Chacun donne. Ces réunions-là ne se font plus de cette manière-là. Donc, c'est de ça que je suis en train de parler. Mais au fond, nous continuons à parler. Donc, je ne sais pas exactement. Je respecte souvent ces sources. Je respecte les informations qu'il donne. Mais en ce qui concerne le président Martin, ceci n'est pas du tout vrai. Et je crois que la population a montré encore son adhésion à la démarche de M. Martin. Vous avez vu les gens qui ont répondu présent le 11. Donc s'il y avait un problème, ces gens auraient pu aussi interpeller le président et lui dire. Oui, il y a juste deux autres petites questions avant de finir. Moi, personnellement, j'ai échangé avec les proches d'Idélis et Sanga en vol
concernant cette marche, moi, personnellement, étant que journaliste, l'absence physique comme ça, des délices et sanga, de l'envol, ça m'a un peu intrigué. J'ai posé la question, ils me disent que l'envol n'a pas été contacté par les organisateurs de la marche. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que, vous savez... Vous êtes en tout cas très proche de cette organisation. Très long, tous les mouvements citoyens qui ont rejoint la marche, qui les a contactés? Vous savez, vous passez à la télévision, vous organisez une marche. Nous, on a fait toute une conférence, d'abord dans le cadre de la MOCA, avant que cela puisse être étendu. D'accord? Et que les autres s'éjoignent et qu'on dise, bon, maintenant, faisons une organisation commune. Je ne peux pas venir ici répondre, vous avez contacté ces gens-là. J'ai parlé avec Rodrigue Ramazan, il est porte-parole. Je cite son nom. Personnellement... Le porte-parole d'Envol qui dit qu'il n'était pas contacté par les organisateurs. Personnellement, si c'est une déclaration si c'était à la télévision, si c'était une déclaration rendue publique, c'est peut-être quelque chose que je pourrais réagir, mais vous avez fait ça dans un cadre totalement privé. Je ne remets pas en cause encore. Je voudrais en tout cas avoir des informations sur c'est l'absence de l'envol, parce que je sais que Délice Sessang actuellement est très proche de Fayoulou, et je ne pouvais pas comprendre l'absence. On est en train de parler du pays, d'accord? Moi, je peux très bien comprendre le thème qui a été. Vous savez, il faut dire cela. Nous attendons même à ce que les militants de l'UDPS rejoignent cette marche, puisqu'on parlait du soutien de l'armée, on parlait de les propos d'être contre l'agression de notre pays. Enfin, nous attendions à ce qu'il y ait consensus par rapport à cela. S'il faudrait à chaque fois dire, bon, moi je comprends, chaque parti a une façon de fonctionner, chaque parti a une façon de faire et de voir les choses. C'est des choses que je comprends très bien. Il y a des choses, vous êtes en train de voir l'effort que je suis en train de vous dire, de ne pas dire exactement d'autres choses, parce que là, je suis dans une télévision, c'est public, c'est connu. Mais tout ce que je peux vous dire est que la plupart des Congolais qui sont sortis ces jours-là n'ont pas non plus été contactés. Ce n'est pas un problème des organisateurs. On dit soutien au FARDC. Bon, si vous estimez que l'organisation devrait impérativement nous contacter, peut-être que ce n'est pas les thèmes. Peut-être qu'eux ne soutiennent pas le FARDC de la manière dont nous disons. Ils ont une lecture, et c'est normal, c'est la démocratie. Nous disons contre l'agression de notre pays par le Rwanda. Peut-être qu'ils ont une autre façon de pouvoir voir cette agression. Oui, ils ont redéfini eux-mêmes leur propre thème par rapport à cela. Mais je sais, effectivement, il a peut-être sa part de raison de pouvoir dire, mais l'organisation, dès le moment où on est arrivé à la télé, je comprends que c'est politique et chacun doit pouvoir conserver un tout petit peu le côté posture de cette situation. Mais les Congolais ont répondu majoritairement, ils ont été favorables et les gens sont venus. Donc peut-être que prochainement, les marches, il faut qu'il y en ait beaucoup. Des marches pour notre pays, il faut qu'il y en ait beaucoup. Moi, ça ne nous poserait aucun problème si on veut organiser une marche et que nous répondions, sans pour autant qu'on nous appelle de manière que nous venons juste en tant que Congolais, on peut aussi venir. Alors, il y a également une petite question. Est-ce aujourd'hui Matata Ponyo financerait les CID? Par quel Selon miracle? Certaines personnes, même cette marche, pourquoi ce serait Matata qui aurait donné de l'argent pour l'organisation de la marche. Merci beaucoup. Comment vous réagissez? Vous êtes décidé en tout cas dans la première loge. Donc vous continuez à dire que la direction de l'organisation de la marche, c'est les CID. Encore une fois, les gens là, selon ces gens-là, mais c'est parce que SID qui a commencé à dire que non, il y a marche, il y aurait des marches. Excusez-moi, c'était pas les SID, c'était la MOCA. Bref, la MOCA. Alors, mais c'est intéressant cette fois-ci, les mêmes personnes. Donc, si les mêmes personnes, selon vos dires, c'est toujours les mêmes qui disaient avant, c'était ensemble, c'était Moïse, parce que lors de cette marche, il y avait Moïse. Donc là, bizarrement, ça se transforme, ça devient... Est-ce que c'est Matata qui finance actuellement SID? Ça devient Matata. Donc on est passé de M. Moïse à M. Matata. Écoutez, messieurs, il faut un minimum de respect aux gens. Moi, je ne pose que des questions. Non, je dis à vos gens là, ceux qui vous ont soufflé cette question, il faut être sérieux et avoir un minimum de respect. Depuis fin des élections, depuis 2019, nous sommes dans la rue. Nous avons fait l'ensemble de ces pays, presque. Là, il nous reste la partie Kasaï, Sankoro et autres. Sinon, partout, ou presque partout, nous sommes arrivés. C'est des locations d'avions, c'est des marches, c'est des meetings, location de matériel, c'est des gens à ramener. Nous avons fait notre propre
nous étions à Kisangani du 10 au 14 pour faire notre congrès. Plus de 200 personnes qu'il fallait faire venir de toute la République. Certains, il fallait le faire passer par Kinshasa, louer les hôtels et reprendre l'avion pour aller à Kisangani. Et vous venez nous dire que pour organiser une marche, qu'on a déjà fait des tas de fois. Vous vous rappelez encore de la dernière marche qui a commencé au même endroit? Comment c'était? Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Il faut savoir que s'il y a un parti qui ne tolère pas ces histoires de tel a financé tel a financé tel, tous les gens qui vous paraissent, moi j'ai beaucoup de respect, je garde un respect en tant qu'aîné, en tant que ceci pour beaucoup de gens, entre autres aussi pour M. Matata. Mais chacun gère son parti, chacun gère l'argent que les gens prétendent. Il faut comprendre, hein. On tient là depuis, on tient debout depuis. Il faut voir comment ils ont éclaté le véhicule, comment des pare-prises, tout ça c'est parti en lambeaux. On n'est pas venu nous plaindre à la télévision. Les nôtres qui sont blessés, qui se retrouvent à Kassok aujourd'hui, le secrétaire général Devos est en train de se battre, payer les soins de santé. On a nos propres militants incarcérés en prison. Il faut continuer à suivre, il faut les avocats, il faut ceci. C'est pas une blague. Ah d'accord. C'est pas une blague. Donc, je crois que cette histoire qui donnerait l'impression que les gens, vous sortir les gens dans la rue là, si ce n'est que question d'argent, mais il y a des gens qui n'auraient même pas besoin de vous dire un plus, ils sortent tout son argent. Alors, sortir les gens dans la rue, messieurs, il faut que la rue ait confiance en vous. Lectus, on finit. Là, c'est la dernière des questions. Est-ce Martin Fayulu est toujours à jour au sein de l'opinion, c'est-à-dire que la personne de Martin Fayulu qui incarnait l'espoir en 2018, même Félix Tshisekedi, il a dit les changements, c'est Fayulu. Est-ce que c'est toujours à jour cette recette Fayulu, la personne de Fayulu est toujours à jour, ou bien vous pensez, comme certaines personnes, Fayulu est déjà, Fayulu serait déjà passé, on doit penser à autre chose, à une autre personne? C'est les mêmes personnes qui vous inspirent des questions telles que M. Matata aurait financé. Non, en tout cas, moi, je suis un journaliste, j'observe dans l'opinion ce qui s'est dit. Mais parce qu'à chaque fois, vous prenez toujours cette opinion, donc il y a quand même, vous n'avez pas toute l'opinion. Vous avez un certain nombre de gens qui disent ce genre de choses. La recette Fayulu est toujours à jour. Monsieur, vous savez, ici, en réalité, même si je n'aime pas beaucoup cela, parce que c'est pas une science exacte, d'accord, mais cette espèce de baromètre qu'il ne faut jamais négliger, c'est la rue. Ah, d'accord. Alors, donnez-nous un seul ou une seule date d'une marche, d'une sortie de M. Martin partout dans le pays où le monde n'est pas venu. Donnez-nous un endroit. Partout on est parti. Où est-ce que ça fait pchit? On en dit que la dernière mobilisation ici était faible. Hein. Je vois les commentaires des gens du pouvoir dire que... Merci beaucoup. Vous voyez, merci. Donc, ils reconnaissent que toutes les autres mobilisations étaient extrêmement fortes. Nous ont envoyé plus de 2000 policiers uniquement le 13 novembre, le 14 novembre de mémoire. Quand nous revenons à Kinshasa après 2 mois de notre tournée euro-américaine, on nous a envoyé plus de 2000 policiers. Personne dans la rue. Il fallait faire extrêmement fort, trouer les pneus et autres. Ce sont les mêmes là, les gens du pouvoir, non, qui ont appelé à la grande messe. Vous vous rappelez la messe le vendredi, l'autre vendredi, où on a vu pour la première, on a su compter les gens dans les stades, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous comptez les gens. Ce sont les mêmes qui ont demandé aux militants de l'Union sacrée, de l'UDPS, d'aller accueillir Macron. Et que bizarrement, probablement, Macron n'a pas donné l'heure à laquelle son vol allait atterrir. Parce qu'on dit aux gens, allez accueillir, et ils se retrouvent un petit groupe, un petit badaud. C'est le même. Donc, venant du pouvoir qui dit, ah non, il n'a plus peut-être le même aura. C'est des bonnes guerres, mais nous savons très bien. Je croyais que ça allait venir des gens un tout petit peu sérieux, tout ça. Le pouvoir n'est pas sérieux. En fait, les gens qui sont dans le pouvoir ne sont pas sérieux. Comment pouvez-vous penser qu'ils sont sérieux quand ils affirment ce genre de choses et qu'ils disent non, la dernière marche, parce que comme ce sont vos amis et que vous parlez beaucoup, ils disent non, je reste journaliste et j'écoute tout le monde. Mais c'est logique, je n'ai rien dit. Ouais. Il faut pas mal le prendre. Il n'y a rien de l'amitié. On ferme la parenthèse. À la Macron, on ferme la parenthèse. Vous comprenez, il ne faut pas que j'aille jusqu'au bout. Donc pour vous, la recette des Fayulu passe toujours. Il n'y a pas de question de recette. Il y a
un peuple avec une mémoire. Vous comprenez? Il y a un peuple qui a voté un homme et qui s'attendait à ce que sa voix soit respectée, la vérité des urnes. Et ce peuple s'est dit qu'il a été berné. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, ces peuples continuent à suivre la personne qu'il a votée. Ah, d'accord. C'est de ça qu'il s'agit. Attendons les élections à venir. Organisons des élections crédibles, apaisées, consensuelles, transparentes. Et posons-nous la question après. Il n'y a que là que l'on pourra savoir. Ah, d'accord. Pour l'instant, là, ils organisent une marche. Ils ont des millions. Tu sais, ils mettent même des bus. Ils mettent tout. Ils peuvent tout. Ah, d'accord. Mais il n'y a pas des gens. Ils ont tout l'argent, mais Merci il n'y a beaucoup, plus de gens. C'en est C'est fini. Kinshasa. Ouais. On est passé sur Lumumba. Je ne sais pas si vous avez compris. On est passé. Ils ont attaqué, ils ont amassé des troupes, tout ça. On est passé. Et Merci, nous disons encore ceci. Nous ne sommes pas obligés de nous entretuer. Ouais. Nous disons à nos militants, nous disons à nos amis, à des cadres, calmons les jeux. Ah, d'accord. Nous sommes tous battus pour cette démocratie. Ça va être les élections. Nous ne sommes pas pour un quelconque glissement. Ouais. Que M. Bolodjoa ait ses apaisements. Et je sais que c'est mon ami. Ouais. Je ne sais pas dans quel contexte il a dit cela, mais je crois à sa bonne foi, à sa lucidité, et je dis qu'il ne peut pas tout mélanger. Ah, d'accord. Nous devons, nous tous, nous unir. Il faut qu'il y ait une cohésion nationale, que bien sûr, vous voyez jusqu'à présent, UDPS n'en veut pas du tout. Nous sommes en train de marcher pour dire non à notre agression, pour dire non à la balkanisation, pour soutenir le FRDC qui dépend du commandant suprême, qui est en même temps leur président du parti. Mais on nous caillasse. Finalement, ils sont contre quoi? Les militants de ces partis sont contre quoi? On est tous Congolais, on est en train de voir notre pays partir. La prochaine étape, au niveau des LCD, c'est quoi? Les prochains programmes? Prochaine étape, prochain programme, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, nous sommes mardi, vous savez que nous faisons le point sécuritaire. Aujourd'hui, mardi. Nous faisons toujours notre point sécuritaire mardi, que les gens viennent. Au siège de l'ECD. Au siège de l'ECD, à partir de. Sur Triomphal, là? Oui, sur Triomphal. Nous faisons toujours le point aujourd'hui à sécuritaire. 15h30. Aujourd'hui, nous faisons. En tout cas, chaque mardi, nous faisons ces points. C'est une grande école aujourd'hui. Les gens qui avec Kassé, quoi? Il y a Kassekwa, il y a Luc, les députés. Il y a Malébé, il y a très brillant en tout cas. Il y a plusieurs personnes chez nous qui maîtrisent à fond la situation sécuritaire de notre pays, qui sont de là-bas, la guerre dans l'est de notre pays, qui comprennent très bien les enjeux et qui expliquent heure par heure ce qui est en train de se passer, qui donnent les chiffres qui sont fiables. Nous invitons les gens à venir assister à cela. On n'a pas dit les gens de l'ECD, on n'a pas dit que les gens de l'Amouka, on a dit des Quinoises. Ah, vous appelez tout le monde? Non, que les gens même des l'UDPS. Ils sont les bienvenus. Ah, d'accord. Pour nous, ce ne sont pas des ennemis. On est peut-être adversaires politiques, on n'est pas d'accord avec leur gestion, leur manière de faire, mais ça reste des Congolais. Merci, Lexus. Voilà. J'ai recevé pour vous, Lexus, légal, Alex Dende et Sakami, très proche de Martin Fayulu. Merci beaucoup. On a parlé sur l'actualité politique, essayer un peu de gratter sur la marche, les perspectives, également tout ce que vous aviez posé comme question. J'ai ramené à Lexus Légal. Merci à Belgodor, merci à Sam, merci à Emmanuel, à toute l'équipe. Relais YouTube, Peter Tiani, RDC. Je suis Grammy Clégan. Que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir.